Bonjour et bienvenue au Match des critiques ciné. Cette semaine, le film très attendu, Le Hobbit, un voyage inattendu. Nains, dragons, guerriers reviennent dans cette genèse du Seigneur des Anneaux. Et pour en parler, Christophe. Donc on est 60 ans avant le Seigneur des Anneaux. Bilbo, donc, qui est l'oncle de Frodon, s'embarque dans une aventure. Évidemment, il n'est pas du tout taillé pour ça. Et puis finalement, il est quand même embarqué sur la route avec toute la clique. Pour aller retrouver le royaume des nains. Pour aller sauver combattre le dragon. Et combattre le dragon. Et sauver un hérisson. C'était très important. Ça va, hein. Spoiler. Et Christophe, as-tu aimé du coup cette genèse du Seigneur des Anneaux, alors, en tant que film pris à part, c'est un petit peu lent. On a l'impression de voir une version longue en fait déjà de ce que c'est censé être. Maintenant, il faut l'envisager sur l'ensemble de la saga et pas seulement du Hobbit, mais aussi des 6 films avec le Seigneur des Anneaux. En ça trouve en fait tout son sens. La présentation que Jackson fait de Bilbo est vraiment super plaisante parce qu'on se rend compte de ce qu'est le personnage, qu'il n'est pas du tout fait pour ça. Il est extrêmement casanier, donc c'est très plaisant. Mais au-delà de ça, il y a quand même énormément de scènes qui sont beaucoup trop rallongées en fait pour pas grand-chose. Et est-ce qu'il faut avoir vu du coup les 3 premiers pour bien comprendre et apprécier celui-là? Fabrice, Non, c'est pas la peine d'avoir vu les 3 premiers. Moi, je n'avais rien compris aux 3 premiers. Celui-là, je n'ai toujours rien compris. Donc ça t'a pas du tout plu? C'est pas que ça m'a pas du tout plu. C'est un film de Peter Jackson, c'est de la grande aventure, c'est du scope et de l'image de synthèse. Non, c'est forcément beau. Moi, je trouve que le film est superbe dans ces 50 dernières minutes. Il y a juste un petit problème, il y a eu 2 heures de film avant. Voilà, le film de 2h45. Voilà, le film démarre au bout de 2 heures. Donc c'est vraiment un problème. Et j'ai un autre problème qui, pour moi, novice du Seigneur des Anneaux, qui n'est pas passionné par la chose. Non, c'est pas ça, c'est que moi j'aurais beaucoup aimé que ce soit Guillermo del Toro qui devait faire le film à la base, qui le réalise, parce que je pense que, comme ça a été le problème avec Star Wars, je pense que pour faire une seconde trilogie, il faut un sang nouveau, un regard neuf. Changer de réalisation. Voilà, et là on retombe vraiment dans exactement la même imagerie que le premier, plein de références au premier. Moi j'aurais aimé que ça change. On peut rignocher sur plein de trucs, c'est un peu long au début, il y a des scènes qui s'étirent, puis vu qu'il fait 3 films au lieu de 2, forcément le premier est un peu long. Là d'accord, je veux bien la 3D, elle n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais arrêtons, ne boudons pas notre plaisir. Je trouve que c'est un raconteur d'histoire formidable. Il y a quand même peu de metteurs en scène qui savent mettre en scène avec un souffle épique, avec un romanesque, des passages obligés de scènes d'explication, scènes de bataille, etc. Moi, j'en vois un par an comme ça me suffit largement. Mais quand on voit les avatars de ce film, de ce genre de film, qui sont quand même réalisés avec les pieds, avec des metteurs en scène qui n'ont même pas droit au nom de metteurs en scène. Quand on a un truc comme ça un par an, moi je suis très content. Tous les codes du blockbuster. Très content. Tous les codes du blockbuster. Il y a la musique symphonique avec les grandes voix qui parlent. Mais il le fait très bien, il le fait mieux que d'autres. Mais il n'y a rien de neuf. C'est un blockbuster comme un autre. Il n'y a pas d'imagination. Oui, mais il y a d'autres blockbusters que tu aimes beaucoup. Tout petit peu mieux mise en scène. Et si on laissait parler? Et si on laissait parler? Mais non, mais pas du tout. Effectivement, il y a les défauts du premier. Le côté j'expose, c'est un peu long, etc. Maintenant, moi je le trouve plutôt réussi. Effectivement, ne boutons pas notre plaisir. Effectivement, c'est du Peter Jackson jusqu'au bout des ongles. Mais c'est aussi pour ça qu'on a aimé la première trilogie. Donc, mais ça y est, peut-être ce qui pêche un petit peu, s'il doit pêcher de quelque part, je trouve que les personnages sont moins attachants, moins charismatiques que dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, où tous ils étaient beaux, ils avaient des personnalités, ils avaient... Voilà, là le fait qu'il y ait 12 nains, ça lisse un peu les choses quand même, et voilà. Un conseil? Mais en même temps, la scène du Gollum est vachement bien. Techniquement, mais c'est juste époustouflant. Pour la personne qui ne se souvient pas des bouquins, je vous conseille d'aller réviser avant d'aller voir le film, sinon vous serez paumé. Moi, il y a des scènes, mais pas du tout. Il y a des scènes entières où je ne comprenais pas ce que les héros se disent. Personne, et moi je les ai pas eu les bouquins. Exactement, pareil. Et il y a plein de morceaux du film que je n'ai pas compris. Tu n'es pas plus paumé que quand tu vois la communauté de l'anneau pour la première fois, où effectivement on te parle de plein de personnages, où tu dis alors attends. C'est le seul film de cette année où il faut aller bosser avant. Il n'y a pas grand-chose. Tu peux aussi résumer le truc. Il y a des gentils qui vont sauver un royaume où il y a un dragon méchant qui veut les empêcher de venir. Et puis à côté de ça, tu as des méchantes bêtes qui veulent les empêcher. Voilà. Tu peux aussi résumer le film comme ça. Quand tu as compris ça, à peu près, tu as à peu près. C'est un réducteur quand même, mon cher Eric. Bah oui, mais enfin, tu as les gentils, c'est des gentils, les méchants, les trucs. Tu vois assez rapidement avec qui tu vas aller. Tu peux aussi être avec les méchantes bêtes, t'as le droit. Et justement, je suis ravie que tu parles de cette façon, parce qu'il y a aussi un problème. Enfin, je t'aime bien, toi, tu sais. Il y a un truc, c'est que c'est un tout petit peu plus jeune, je trouve, pour un public plus jeune que la saga du Seigneur des Anneaux.
Oui, mais alors, je n'ai pas lu le livre, mais Les plus paraît-il jeunes, que c'est de pour toute les façon, le bouquin est un Oui, était bouquin un pour conte pour enfants. pour Ah, enfants. oui, pour enfants. Je ne Un te mot, crois pas du Fabrice. tout, Fabrice Leclerc. Extrêmement long. Nostalgique de ce qu'est le Seigneur des Anneaux. Ça fait pas un- Non. Oui, oui. Alors moi j'en ai 2, c'est plus enfantin, Et Eric. mais bien. Non. Si. Oui. C'est oui. C'est oui. C'est donc oui. d'accord. Bon bah oui, irez-vous voir Le Seigneur des Anneaux ou la suite plutôt Le Hobbit, un voyage inattendu. C'est à vous de voir.